Je vais tricoter une écharpe dans une laine en dégradé de gris, en point mousse brisé et extrémité en côte 1-1. Montage tubulaire et rabattage tubulaire. Pour le montage tubulaire, j'ai préparé une chaînette au crochet dans un fil différent et je vais monter les mailles en piquant dans les brins qui se trouvent sur la chaînette. Je tricote la première maille, je passe le fil devant, je tricote une deuxième maille. Donc là j'ai 3 mailles sur mon aiguille gauche, je passe le fil devant, tricote encore une maille, je passe le fil devant, et ainsi de suite. Et la dernière maille. En tout, j'ai 61 mailles. Pour les premiers rangs du montage tubulaire, c'est un petit peu particulier. Je vais tricoter la première maille à l'envers. La seconde, c'est un jeté, je la tricote à l'endroit. Je passe le fil devant, je glisse la maille qui avait été tricotée au rang précédent, je repasse le fil derrière, je tricote à l'endroit le jeté, je passe le fil devant, je glisse. Je glisse une maille sur deux, je tricote une maille sur deux. Je glisse, je tricote le jeté et je termine en glissant la dernière maille. Sur ce deuxième rang, je vais faire exactement la même chose, sauf que je commence par une maille en droit, et toutes les mailles qui se présentent à l'envers et que j'ai tricoté au rang précédent, je les glisse. Celle-là, je la glisse à l'envers, je tricote à l'endroit, je glisse à l'envers, je tricote à l'endroit. Rang suivant, ben c'est pareil, on glisse une maille sur deux. Je vais faire 4 rangs de cette manière-là. Je tricote les mailles en droit et je glisse les mailles envers. Et au niveau du 5e rang, je vais tricoter une maille en droit, une maille envers. Ce sont des côtes 1-1 classiques. Au bout de quelques rangs de côtes 1-1, je défais la chaînette.
On peut aussi la laisser jusqu'au bout, mais bon, on est un petit peu pressé de voir le résultat du montage tubulaire, la jolie bordure. Alors il suffit de tirer sur le fil pour défaire la chaînette. Dans un premier temps, ici ça accroche un petit peu, c'est pas grave. Si vous n'avez pas bien piqué dans le brin au-dessus de la chaînette, ça va bloquer. Mais ce n'est pas grave, il suffit de couper le fil bleu. Il faut faire disparaître le fil bleu, c'est tout simple. Quand on pique correctement, ça permet d'être plus rapide, plus propre, mais le résultat est mieux. Voilà, une jolie bordure. Quand on a la hauteur souhaitée, ici j'ai 10 rangs, on commence le point mousse brisé. Là, je fais une maille lisière que je ne tricote pas, 2 mailles endroits, une maille envers, 5 mailles endroits. On peut aussi commencer par 3 mailles endroits, tricoter la maille lisière, ça n'a pas d'importance. Comme on veut. Ce qui est important, c'est d'alterner une maille envers, 5 mailles endroits. Une maille envers et 5 mailles endroits pendant toute la longueur de l'écharpe. La même chose sur tous les rangs. Comme ça, le point mousse va être décalé. Ce qui est important, c'est de peser la pelote restante pour savoir combien de laine on a utilisé pour la bordure, pour être sûr de pouvoir terminer à l'autre extrémité avec la même hauteur de côte 1,1. Ici, j'ai utilisé 5 grammes. Pour être tranquille, j'en réserverai 6 pour faire la bordure opposée. Au bout de plusieurs rangs, on voit des lignes verticales qui se forment. Il me reste 6 grammes. Je vais donc commencer à faire ma bordure de côte 1,1. Donc une maille endroit, une maille envers. Pas de secret, tout simple. Je vais faire quelques rangs comme au début en glissant les mailles envers. Donc je tricote la maille endroit et je glisse la maille envers. Et ces rangs, je les fais avec une aiguille plus fine. Et maintenant, il reste à rabattre. C'est un rabattage à l'aiguille. C'est le rabattage que j'utilise très souvent pour les côtes 1,1 qui permet de faire une finition invisible. Je passe l'aiguille derrière la première maille. Je la pique d'avant vers l'arrière à travers la seconde. De la gauche vers la droite pour la première maille que je sors de l'aiguille. Ensuite, de droite à gauche dans la seconde maille qui se présente. Et je pique à nouveau de droite à gauche dans la première en la sortant de l'aiguille. Je recommence, donc je passe derrière la première maille
d'avant vers l'arrière dans la seconde, de gauche à droite dans la première, tout en sortant la maille de l'aiguille, puis de droite à gauche dans la seconde qui se présente. Bon, première et seconde, c'est en fonction de ce que je vois, hein. C'est pas un état qui est fixe. Et de droite à gauche dans la première en sortant de l'aiguille. Cette méthode est détaillée dans un tuto sur le rabattage pour côte 1-1. Fin du rabattage. Les mailles en droit sont toujours traitées de la même manière et les mailles en vert également. Pas que je me trompe de sens. Le lien vers le tuto se trouve dans la description de la vidéo sur YouTube. Et voilà, c'est terminé. Voilà, du point mousse brisé, des côtes 1-1 à chaque extrémité, avec montage et rabattage invisible.